chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Bonjour à vous tous et bienvenue, frères et sœurs, pour célébrer ensemble le Seigneur, partout là où nous sommes, chacun peut-être dans sa maison, dans sa chambre d'hôpital, dans sa maison de retraite, je ne sais où encore, que le Seigneur soit présent et que nous soyons tous en communion les uns et les autres. Nous prions plus particulièrement aujourd'hui pour nos frères et sœurs malades et pour tous les personnels soignants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette Eucharistie, en ce jour où l'Évangile nous parle de cette Samaritaine, nous aussi reconnaissons notre péché. Reconnaissons que parfois nous n'avons pas beaucoup soif de la parole de Dieu et du don de son amour. Accueillons le pardon de Dieu. Ensemble, nous pouvons dire « Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ensemble, prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché, par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Est-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? Moïse cria vers le Seigneur : Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. Le Seigneur dit à Moïse : Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur,
et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve en disant « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui nous chanterons, aujourd'hui ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vraiment le sauveur du monde, Seigneur. Donne-moi de l'eau vive, que je n'ai plus soif. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?»
En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Il lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau, jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. » Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, et lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que nous a dit cet homme que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez s'asseoir. Nous voici aujourd'hui avec ce bel évangile de la Samaritaine. Nous avons rencontre avec cette femme. Nous savons quand même quelque chose que l'évangile nous révèle. C'est la 6e heure. Elle vient chercher de l'eau à midi alors qu'il fait très chaud. Et que les femmes de son temps habituellement vont le matin à la fraîche chercher de l'eau. Vient-elle pour se cacher? Vient-elle parce que la nuit, elle n'a pas dormi beaucoup? En tout cas, nous savons que cette femme mène une vie pas très belle, mauvaise vie, mais nous pourrions dire. Et alors elle vient au puits pour chercher de l'eau. Et c'est la rencontre fortuite, pourrions-nous dire, avec le Seigneur. Rien ne présageait que cette femme allait rencontrer le Christ à cause de l'heure, par le fait qu'une femme ne parle pas seule à seule avec un homme, que les disciples sont partis, rien ne présageait la rencontre. Et pourtant, cette rencontre
a lieu, même si elle démarre au départ avec quelques incompréhensions et quelques différences. Mais nous voyons un beau dialogue qui s'installe avec le Seigneur. Le Seigneur prend son temps. Le Seigneur prend son temps pour nous écouter. Le Seigneur prend son temps aussi pour nous faire comprendre ce qu'il a à nous dire. Et il arrive à lui dire à cette femme, « Si tu savais le don de Dieu ». Alors peut-être qu'il nous dit aussi à nous aujourd'hui, aux uns et aux autres, « Si tu savais le don de Dieu ». Et particulièrement en ce temps que nous traversons, nous sommes invités, les uns et les autres aussi, à redécouvrir le don de Dieu, à remettre peut-être Dieu au centre de nos vies. Peut-être que les événements de la crise vont nous inviter justement à nous recentrer aussi, après bien des distractions, après bien des sorties de route. Peut-être que ces événements vont nous recentrer sur notre Seigneur qui veut toujours nous communiquer sa parole et son amour. Alors, accueillons ce don gratuit de Dieu, car Dieu donne toujours gratuitement. Il donne gratuitement, particulièrement à cette femme aujourd'hui qui va recevoir non seulement ce signe de l'amour de Dieu, mais elle le reçoit comme signe du pardon que Dieu accorde à ses enfants. Oui, Dieu ne recherche que ça en chacun de nous, nous communiquer son amour et pouvoir nous pardonner nos fautes. Et on en voit tout de suite les effets sur cette femme, puisque c'est elle qui va proclamer justement aux hommes et aux femmes de sa ville qu'elle a rencontré le Sauveur. Oui, en effet, lorsque nous faisons l'expérience de l'accueil du don de Dieu, notre vie est bouleversée, notre vie change. Alors, frères et sœurs, en ce temps de carême, laissons-nous aussi transformer par cette puissance d'amour qui nous est donnée. Le Seigneur nous accorde la force de son amour. Accueillons-la dans toute notre vie. Amen. Ensemble, frères et sœurs, nous pouvons dire et proclamer avec joie, enthousiasme et force notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter maintenant notre prière vers le Seigneur. Pour les dirigeants du monde et les responsables des affaires publiques, pour que les dirigeants du monde et les responsables des affaires publiques aient le souci des plus pauvres, ensemble, supplions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.
pour que les jeunes et toutes les personnes sous l'emprise d'addiction soient soutenues et accompagnées. Ensemble, supplions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Nous prions aussi, Seigneur, particulièrement aujourd'hui, pour les personnes malades, les personnes touchées par ce virus, pour leurs familles qui souffrent, pour les personnes qui se trouvent isolées par les conditions qui nous sont imposées d'une certaine manière pour préserver chacun de ce virus. Nous prions aussi particulièrement pour tous les personnels de santé qui se consacrent justement à tous ces malades. Seigneur, accorde-leur ta force, soutiens-les avec notre prière. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant nos voix à celles des anges, nous t'acclamons en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé, et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit, que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de son alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous présentons, Dieu fidèle, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux et celles que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit
d'esprit et de cœur avec le pape François et notre évêque François. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, de Saint Joseph, son époux, et des apôtres, avec nos frères et sœurs qui sont morts, particulièrement les dernières victimes dans le monde, dans notre pays, avec ce virus. Frères et sœurs que nous confions à ta miséricorde. Alors au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, en communion avec tous nos frères et sœurs, nous pouvons dire ensemble la prière du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, la paix à notre pays. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, et celles que nous traversons particulièrement, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen.
qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, dit le Seigneur. Cette eau deviendra en lui, en elle, source jaillissante pour la vie éternelle. Frères et sœurs, notre vie paroissiale est un peu bousculée, notre vie d'église est un peu bousculée par les événements. Essayons de garder autant que possible le lien, continuons dans la prière, informons-nous les uns et les autres, gardons cette espérance que le Seigneur nous communique et la force de son amour. Nous allons essayer pendant ces semaines, ces mois qui viennent, de garder ce lien autant que faire se peut. Beaucoup d'activités sont supprimées, presque toutes d'ailleurs. Tout rassemblement, toute cérémonie sont supprimées. Les églises restent ouvertes, nous pouvons venir prier quand cela nous est possible et quand nous le désirons. Nous resterons en lien aussi avec les enfants et avec aussi les personnes qui le désirent autrement, peut-être par les moyens de communication, par le téléphone aussi. Sachons nous soutenir les uns et les autres. Prions ensemble le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du royaume. Et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite à tous, frères et sœurs, un bon dimanche et une bonne semaine, autant que faire se peut. À bientôt.